j'espère que vous allez bien. C'est un peu étrange de rallumer les lampes, de reprendre la caméra et d'essayer de recommencer à parler à mon téléphone, littéralement, après des semaines, des mois d'absence à ce stade. Mais je sais pas, je pense que c'est le moment de reprendre tranquillement. En tout cas, j'en avais envie et j'avais le temps et la motivation nécessaire, ce qui n'est pas toujours extrêmement compatible ces derniers temps. Donc voilà, j'en profite pour reprendre et tâcher de refilmer et espérer peut-être que ça revienne de façon un petit peu plus régulière. Croisons les doigts tous ensemble. Toujours est-il que on est début mars, c'est une vidéo que je prépare bon gré mal gré et avec laquelle j'ai eu un petit peu de mal depuis le début de l'année. Très clairement, la dernière vidéo que je vous ai tourné, les dernières choses que j'ai postées, c'était en décembre pour le calendrier de l'Avent, donc ça date d'avant Noël, calendrier de l'Avent qui me semble, je n'ai absolument pas fini de poster, de me manquer 2 ou 3 jours, mais une chose en entraînant une autre. C'est un petit peu compliqué sur la fin d'année, je pense que pas mal de choses se sont accumulées et qu'il y a eu un trop plein, tout simplement. Donc j'ai fait une énorme pause et je reviens des mois plus tard, comme je le disais, avec le bilan de mon année 2024, puisque tant qu'à revenir, je voulais le faire relativement correctement, en tout cas de façon logique pour moi. J'ai l'impression qu'il y a 1000 milliards de livres dont je ne vous ai pas parlé en 2024, en sachant que on y reviendra, mais j'ai beaucoup moins lu l'année dernière que les années précédentes et voilà, je pense que tout ça a fait que c'était un petit peu compliqué de revenir, de refaire des vidéos, etc. Mais j'ai bien envie de m'y remettre et j'ai envie de trouver une façon de vous parler des lectures que j'ai pu faire en fin d'année dont je ne vous ai pas encore parlé, alors qu'elles étaient pour certaines vraiment extrêmement chouettes. Toujours est-il que je ne vais pas épiloguer sur cette introduction déjà beaucoup trop longue. Je reviens vous faire le bilan de mes lectures et pas que de 2024 et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et rapidement parce que j'avais pour projet initialement, si les étoiles étaient alignées et si j'arrivais encore une fois à trouver ce combo envie, temps, motivation, de vous poster cette vidéo en janvier, voire en février, où elle aurait été beaucoup plus appropriée. Il se trouve qu'on est début mars, mais qu'à cela ne tienne, je tenais tout de même à vous souhaiter une excellente année 2025, extrêmement à la bourre, vous l'aurez compris. J'en profite pour vous remercier pour tout votre soutien, pour tous les messages absolument adorables que j'ai reçus fin d'année dernière, début de cette année, pour me demander un petit peu où j'en étais et où j'étais passée et si j'allais reprendre les vidéos et voilà, qu'est-ce qu'il en était. Je suis infiniment reconnaissante pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien de manière générale sur cette fin d'année qui a été un petit peu en dents de scie et très bordélique, très clairement. Vraiment, ça me faisait toujours extrêmement plaisir de recevoir vos messages dans tous les cas, donc merci énormément pour ça. Tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025, vraiment, même s'il est déjà un petit peu entamé, je vous souhaite énormément de joie, de bonheur, d'excellentes rencontres de papier ou ailleurs. Et je vous remercie encore une fois énormément pour votre présence, votre soutien, votre enthousiasme qui me touche beaucoup. Parenthèse fermée, il va falloir quand même que j'attaque le dur de cette vidéo et la thématique principale finalement, à savoir, comme je le disais, mon bilan lecture de 2024 qui, vous l'aurez compris, a été beaucoup plus fluctuant que ça n'avait pu l'être les années précédentes. Je ne dirais pas que je n'ai pas lu parce que en faisant mes statistiques, je me suis quand même rendu compte que ça n'avait pas été si catastrophique que ça, excepté pour le dernier trimestre, voire les 2 derniers mois de l'année où vraiment j'ai extrêmement peu lu, sinon j'ai quand même réussi à maintenir bon gré mal gré un rythme relativement consistant, ce qui m'étonne et ce qui, encore une fois, a probablement fait en sorte que progressivement il y a un trop-plein, parce qu'en termes de ressenti, je pense qu'à partir de l'été 2024, c'était déjà un petit peu compliqué en termes de lecture pour moi. J'avais du mal à me caler sur un mood de lecture, sur un rythme de lecture, et ça s'en est beaucoup senti en termes de lecture, mais en termes également de publication vidéo, parce que les deux sont intimement liés à mon niveau. Donc voilà, ces statistiques vont être un petit peu le reflet de cette année et de ces perturbations, on va dire. La première étant que pour la première fois depuis extrêmement longtemps, voire depuis toujours, je suis même pas sûre que ce soit déjà arrivé, je n'ai pas réussi mon challenge Goodreads, je n'ai pas réussi mon challenge Booknode, à savoir le nombre de livres que j'avais prévu de lire en 2024, tout simplement. J'avais fixé mon challenge Goodreads à 130 livres
et je n'ai pas échoué de beaucoup, et encore une fois de façon assez étonnante, et ce qui veut dire que probablement je l'aurais explosé si j'avais eu un rythme de lecture maintenu sur l'année. Mais bref, j'ai lu et comptabilisé donc 127 romans dans mon challenge Goodreads, ce qui est assez énorme malgré tout, et encore une fois malgré le fait que j'ai l'impression d'avoir extrêmement moins lu et peu lu en fin d'année. 127 livres sur 9-10 mois, c'est quand même énorme. Et j'ai également échoué mon challenge BookNote puisque je l'avais évalué à 200 livres, graphiques et romans confondus, et j'en ai lu 177 l'année dernière. Encore une fois, ça reste beaucoup, encore une fois, ça reste beaucoup plus que ce que j'aurais pensé au regard de ma vision et de mon ressenti de cette année de lecture. Et de façon un petit peu étonnante, en ayant échoué, si on veut, ces 2 challenges numériques, j'ai l'impression d'avoir trop lu l'année dernière, ou en tout cas de pas avoir lu comme j'aurais dû, et je pense d'une certaine façon de pas avoir réussi à m'écouter et à suivre ce que j'avais envie de lire et quand j'avais envie de le lire. Donc voilà, c'est assez normal que ça se retranscrive sur ces challenges qui, cela étant dit, je l'ai déjà répété mais je vais le réitérer, ne sont à mon sens que des indicateurs. Je me sens pas du tout mal d'avoir échoué mes challenges Goodreads et BookNote, tout simplement parce que c'était juste une limite arbitraire que je m'étais fixée en fonction du rythme de lecture que j'anticipais pouvoir avoir début 2024 pour le reste de l'année. Il s'est trouvé qu'un certain nombre de choses ont changé dans mon ressenti, dans mon rythme de lecture, et probablement un petit peu dans mon rapport à la lecture. Des choses que j'aurais pas forcément pu anticiper en janvier 2024 et qui ont fait que voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu, mais ça a été quand même dans l'ensemble une plutôt chouette année de lecture où j'ai fait de très chouettes découvertes et où j'ai réussi à tenir quand même un certain nombre d'objectifs dont je ne suis pas peu fière. Et vraiment, ce n'est que le début, mais je pense que cette vidéo va être extrêmement longue. J'espère que vous êtes bien installé et que vous avez pris de quoi grignoter et de quoi vous désaltérer. Je reprends l'habitude de filmer, mais a priori j'ai pas perdu l'habitude de bavasser. Pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet des statistiques, en ce qui concerne le format de livre lu, sans aucune surprise, ça a été extrêmement majoritairement du papier. J'ai lu un e-book, ce qui est assez rare pour être souligné, et par contre j'ai lu pas mal de livres audio, ça représente à peu près un quart de mes lectures, donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que comparé à 2023 notamment, j'ai lu davantage de poche, puisque cette année j'ai lu davantage de poche que de hardback, en sachant que c'est probablement un petit peu faussé par le nombre de mangas que j'ai lu cette année, qui est probablement un petit peu plus haut que les années précédentes, mais c'est aussi, je pense, un petit peu cohérent avec mes envies et un petit peu un changement dans mes habitudes de lecture, parce que j'ai l'impression globalement d'avoir lu un petit peu moins de hardback cette année. Je pense que la folie des reliés collector est gentiment en train de passer son chemin, même si certains trouvent toujours grâce à mes yeux, et j'ai envie de vous dire encore heureux. 2024 a été la première année complète où j'ai reçu des services presse et où j'ai reçu un certain nombre de services presse tout de même, puisque j'en ai recensé 13 sur l'année. Il m'en reste un à lire, ce qui me satisfait d'un côté parce que ça veut dire que j'ai réussi à tenir le rythme que je m'étais trouvé en tâtonnant un petit peu en la matière. Mais il me reste un service presse que j'ai reçu en automne 2024 qui traîne du coup dans mes étagères depuis, et voilà, qu'il serait grand temps que je sorte, donc j'espère ne pas le faire traîner beaucoup plus longtemps. Mais voilà, a priori je pense qu'en tout cas un service presse par mois c'est un rythme qui me convient et qui ne me met pas trop la pression, en tout cas qui ne m'a pas trop mis la pression l'année dernière avec le rythme de lecture que j'ai pu maintenir. Je sais pas si ce sera toujours le cas cette année. Pour l'instant, je n'ai pas reçu de service presse en 2025 et je n'en ai demandé qu'un seul qui ne saurait tarder à arriver, mais qui je pense se lira assez facilement. En ce qui concerne la taille de mes lectures, sans grande surprise encore une fois, on est plutôt sur une moyenne, puisque mon nombre de pages moyen par livre est d'environ 336 en 2024, sans surprise, et je pense qu'on va progressivement vers des tailles moyennes de plus en plus petites par rapport aux années précédentes notamment, ce qui s'explique encore une fois par le nombre de mangas et autres graphiques que j'ai pu lire, qui forcément font la plupart du temps baisser un petit peu cette moyenne, mais aussi par mon envie globale de lire des plus petits livres. J'ai lu beaucoup plus, je pense, de livres de 150-200 pages cette année que les années précédentes, et j'ai apprécié davantage lire des petits livres cette année que les années précédentes. Je me suis beaucoup moins facilement tournée vers des gros pavés pour des questions de praticité, pour des questions de satisfaction immédiate, pour des questions d'efficacité aussi, puisque je savais que c'était des livres que j'allais pouvoir finir beaucoup plus rapidement que l'espèce d'énorme pavasse de 600, 700, 900 pages. Donc voilà,
tout ça a fait que c'était beaucoup plus facile pour moi de me diriger vers ces formats de livres-là. Et au vu de mon mood de lecture de ce début 2025, je pense qu'on va tendre à peu près sur les mêmes choses. En tout cas, pour ce début d'année, ça va peut-être changer en cours de route. Je sais que typiquement, ça m'arrive d'avoir des périodes où j'ai envie de me plonger dans des grosses pavasses et de prendre le temps de les savourer. Donc je ne suis pas complètement fermée à cette idée non plus, mais voilà, pour l'instant, je pense qu'on se dirige quand même beaucoup plus vers les petites lectures que vers les grosses briques. À voir comment ça évolue. Autre chose qui continue dans sa lancée et qui a tendance à augmenter, en tout cas qui a eu tendance à augmenter en 2024, pour l'instant 2025 ce n'est pas le cas, c'est mon nombre de DNF, donc le nombre de livres que j'ai abandonnés. J'en ai abandonné 7 en 2024, ce qui est encore une fois beaucoup plus que toutes les années précédentes, et ce qui est très cohérent de nouveau avec mes difficultés de lecture, de mood, de trouver un rythme et de changement un petit peu global. Je pense qu'il va falloir que je vous refasse une vidéo à ce sujet, notamment concernant ma palle et mon rapport à ma palle et à l'évolution de celle-ci sur les 3 dernières années. Je pense que c'est surtout depuis 2022 que ça se concrétise, mais voilà, il y a plein de petites choses sur lesquelles je pense qu'il serait intéressant de revenir. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, bien évidemment. En ce qui concerne les genres littéraires, sans aucune surprise, de toute façon vous l'avez vu au fur et à mesure si vous avez suivi mes bilans mensuels, j'ai lu extrêmement majoritairement de la fantasy, et ensuite ça se partage entre les graphiques et les mangas et un tout petit peu de science-fiction, ce qui était un de mes objectifs de l'année dernière, donc finalement c'est formidable. Sans grande surprise également, j'ai lu majoritairement des autrices puisqu'elles représentent à peu près 2/3 de mes lectures. Et de façon très satisfaisante, ma foi, j'ai lu majoritairement des autrices que je connaissais, encore une fois, pour à peu près 2/3 des livres que j'ai lus. Là où j'aimerais encore un tout petit peu améliorer les choses, c'est sur leur origine, puisque on est sur à peu près une moitié d'autrices américaines, états-uniennes. Mais j'augmente progressivement ma part d'autrices francophones, puisqu'on est plutôt autour d'1/3, ce qui est assez satisfaisant. J'aimerais peut-être encore un petit peu augmenter, mais voilà, ça reste plutôt pas mal. Ce que j'aimerais, c'est diversifier un petit peu plus la part restante, surtout au niveau de l'âge cible de mes lectures. Sans grande surprise, toujours, on est sur une grosse majorité d'adultes, autour de 60%. Et après, c'est moite-moite entre le young adult et la littérature jeunesse. Et encore une fois, je pense que ça témoigne d'un switch dans mes lectures parce que j'ai lu beaucoup plus de jeunesse cette année que les années précédentes. Et je lis de moins en moins de young adult. Et voilà, c'est un des switch qui va, je pense, se pérenniser et potentiellement poser des soucis par rapport à mes piles à lire des années antérieures, mais on va voir ce qu'il en est et comment ça se passe à ce niveau. Là où je suis absolument ravie, c'est que j'ai réussi à lire 23 livres en anglais en 2024. On est quasiment à 2 livres par mois, ce qui était également un de mes objectifs de 2024. Donc encore une fois, et malgré mon rythme de lecture extrêmement brinque-ballant, c'est plutôt une réussite éclatante. Ça représente un tout petit peu moins de 15% de mes lectures, ce qui encore une fois est pas déconnant du tout et fort sympathique. Je pense que j'aimerais rester dans cet objectif, pas forcément deux par mois du coup, parce que ça va un petit peu dépendre de mon rythme de lecture et dans l'état actuel des choses, j'ai pas envie de me mettre ce genre de pression, mais j'ai envie de continuer quand même à lire en anglais et que ça représente 10-20% de mes lectures. Je pense que c'est plutôt pas trop mal comme objectif. Autre chose dont je ne suis pas peu fière, c'est ma gestion des sagas, puisque c'est une grosse problématique, en tout cas un gros sujet sur ma chaîne et en vidéo ces dernières années. Ça faisait partie d'un de mes grands objectifs de l'année 2024, à savoir commencer moins de sagas que j'en continuais, voire que j'en finissais. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que j'ai plutôt très bien réussi en la matière, puisque j'ai commencé 21 sagas en 2024, ce qui est énorme et ce qui ne compte que les romans. Voilà, c'est absolument scandaleux. Mais j'ai réussi à en continuer pas moins de 17, et dans les 21 que j'ai commencé, j'en ai continué pas mal dans la foulée, ce qui est extrêmement satisfaisant. Et j'ai réussi à en terminer 15 et à en abandonner 9, pour un total de 24 séries terminées ou abandonnées, qui est donc supérieur aux 21 que j'ai commencé. Je suis ravie, bravo à moi,
une grande réussite encore une fois, qui n'était pas forcément gagnée encore une fois, mais voilà, j'ai réussi à continuer des sagas et à être assez assidue à ce niveau-là, notamment sur des sagas que je venais de commencer, ce qui est toujours très chouette. Et j'ai lu pas mal de stand-alone cette année également, de tomes uniques, puisqu'ils représentent un peu plus d'un tiers de mes lectures. Je pense que ça a pas mal aidé en la matière et notamment à me freiner dans les tomes 1, puisque finalement les stand-alone c'est un bon compromis en la matière. Il faudra que je vous refasse aussi probablement une vidéo saga détaillée, mais je pense que je vais me laisser quelques vidéos un petit peu plus chill à tourner et à monter avant de vous refaire une autre grosse vidéo comme celle-ci, parce que les points saga c'est toujours assez dense en l'occurrence. En ce qui concerne mon bilan entrée-sortie, mon bilan pile à lire de l'année, j'avais pour principal objectif de 2024 d'acheter tous les mois 2 livres de moins que le nombre de livres que j'arrivais à lire dans ce même mois, et ça a plutôt très bien fonctionné pour la moitié voire les 9 premiers mois de l'année. Et encore une fois, tout s'est un petit peu cassé la figure sur le dernier trimestre de 2024. J'ai reçu beaucoup plus de livres que je n'en ai lu parce que j'ai vraiment extrêmement peu lu sur octobre, novembre, décembre, surtout novembre, décembre d'ailleurs. Cela étant dit, j'ai réussi à limiter la casse puisque ma pile à lire s'élevait au 1er janvier 2024 à 147 livres plus 9 en cours, là où elle était à 148 livres et 8 en cours début 2024. On est exactement sur le même nombre, donc voilà. J'ai pas fait des merveilles en diminution, mais j'ai limité la casse malgré tout et j'ai réussi à bien entamer les livres qui me restaient de 2022 et 2023 et avoir un bon rythme de lecture sur les livres que j'ai achetés au fur et à mesure, ce qui fait que actuellement ma palle est sur à peu près un tiers de livres de 2022, un tiers de livres de 2023 et un petit peu plus d'un tiers de livres de 2024. Ça me satisfait plus ou moins. Encore une fois, j'aimerais bien y revenir dans une vidéo dédiée, mais en tout cas, je trouve que j'ai plutôt bien géré mes achats livresques en 2024 et je vais tâcher de continuer sur cette lancée cette année puisque rapidement 143 livres ont rejoint ma pile à lire en 2024 et j'en ai lu, comme je vous le disais en début de vidéo, 177. Donc j'en ai lu davantage, notamment parce qu'on m'en a prêté quelques-uns et que j'ai lu et notamment écouté des livres qui ne faisaient pas partie de ma pile à lire. Cela étant dit, sur les 177 livres que j'ai lus, il y en avait 143 qui faisaient partie de ma pile à lire, donc voilà, l'équilibre est parfait. Raison pour laquelle, encore une fois, j'ai le même nombre de livres dans ma pile à lire en ce début d'année 2025 qu'il y en avait au début de l'année 2024. Je vais tâcher de poursuivre dans ma lancée encore une fois, mais ça veut dire que mes efforts sont plutôt efficaces quand j'arrive à avoir un rythme de lecture constant et consistant en tout cas. Dernière petite statistique avant de vous faire un retour rapide sur mes objectifs de l'année dernière que j'ai commencé à évoquer au fur et à mesure. J'ai fait 45 lectures communes en 2024, ce qui est absolument énorme. Ça représente à peu près un quart de mes lectures et je pense que c'est une des choses qui m'a portée et motivée dans mes lectures et qui m'a aidé à tenir un rythme de lecture et qui m'a fait passer d'excellents moments de lecture. Vraiment, j'ai de formidables souvenirs en la matière et encore une fois, c'est quelque chose que je compte bien poursuivre cette année comme pour les années passées. Et rapidement, ou en tout cas autant que possible, encore une fois, comme je le disais, en ce qui concerne les objectifs que je m'étais fixés début 2024, j'ai plus ou moins respecté la question d'acheter 2 livres de moins que le nombre de livres que je lisais chaque mois. Ça a très bien fonctionné en début d'année, beaucoup moins bien en fin d'année, mais l'objectif reste à mon sens plutôt adapté et plutôt d'actualité, donc je pense que je vais continuer dans cette lancée autant que possible. En ce qui concerne mes reliques, encore une fois, je pense que ça pourrait être le sujet d'une vidéo à part. Dites-moi si ça vous intéresse, notamment avec le très chouette challenge des reliques que Lucie a sorti pour cette année 2025. Je sais pas si je participerai à tous les mois déjà parce que j'ai pas du tout commencé en début d'année, mais je pense que ponctuellement ça pourrait être très chouette pour me motiver à y sortir. En tout cas, j'ai réussi à exterminer toutes les reliques qu'il me restait de 2021 et à mettre un bon coup à celles de 2022 et 2023. Donc voilà, j'aimerais bien continuer dans cette lancée encore une fois. En ce qui concerne les 12 livres de 2023, donc 12 livres recommandés par 12 amis que j'avais établis en 2023, il m'en reste 4. J'ai dû en lire 3 ou 4 en 2024, donc ça n'a pas été une grande réussite en l'occurrence. Je ne pense pas que je le reconduirai pour les 4 livres restants, tout simplement parce que ça a été une pression pas forcément efficace pour moi cette année. C'est quelque chose qui n'a pas du tout fonctionné et je les ai dans ma pile à lire, je préfère les lire tranquillement à mon rythme, mais que ce soit pas en rapport avec un objectif ou un challenge en particulier. Pour le coup, continuer, terminer plus de séries que d'en commencer, oui,
largement oui, je suis ravie. De même que pour lire au moins 2 livres en VO par mois. Ça a été plutôt une très grosse réussite, même si on est à 23 et pas 24. Au vu de ce que j'ai lu en fin d'année, je considère que c'est amplement réussi. En ce qui concerne le fait de suivre mes moods de lecture, de faire des pales plus ou moins mensuelles ou non, comme je le disais, c'est quelque chose avec lesquels j'ai eu un petit peu de mal cette année. J'ai fait un certain nombre de pales, je pense que j'en ai moins fait que les années passées. Et ça n'a pas forcément été couronné de succès, et en tout cas ça m'a pas particulièrement aidé, je pense. Cela étant dit, je reste une grosse consommatrice de challenge littéraire, je reste une grande amatrice de pales, et je pense que j'en referai bien évidemment encore cette année, que ce soit ponctuellement pour le challenge des reliques de Lucie, pour des semaines à 1000 ou pour des challenges mensuels ou que sais-je. C'est pas dit que je le respecte, je pense que plus ça va, moins c'est le cas, mais ça a quand même un côté très sympa et ça me permet de remettre la lumière sur un certain nombre de livres que j'ai tendance à un petit peu oublier sinon. Donc voilà, il faut que je trouve encore une fois l'équilibre à ce niveau-là, et c'est là que ça va probablement davantage se jouer. Mais pour le reste, je vais tâcher en tout cas de suivre davantage mes moods de lecture. J'avais également pour objectif de lire davantage de SF et de classiques. J'ai plutôt bien réussi pour la science-fiction. En ce qui concerne les classiques, c'était pas une grande réussite, mais j'en ai un certain nombre dans mes pieds à lire, et notamment des classiques de SF et de fantasy, donc voilà, ça pourrait être pas mal de les sortir cette année, mais pour le coup ça fait partie des objectifs qui m'ont mis un petit peu la pression en 2024 et qui m'ont pas forcément aidé à apprécier mes lectures, donc je mets celui-là un petit peu en stand-by. Si j'y arrive, c'est très bien. Si j'y arrive pas, c'est pas grave et on verra ce qu'il en est, tout simplement. Je voulais davantage m'autoriser à abandonner des livres. À ce niveau-là, il n'y a eu aucun souci. Je pense que j'étais vraiment dans ce mood et je le suis de plus en plus, malheureusement ou pas, j'ai envie de vous dire, de ne pas avoir envie de prendre du temps et un petit peu de perdre du temps également sur des lectures qui ne me conviennent pas, qui ne me correspondent pas, qui ne m'apportent pas de bien-être ou en tout cas de sensations un minimum agréables quand je suis dedans. Donc voilà, quand je vois que ça ne passe pas, très clairement, je ne m'acharne pas, je ne m'acharne plus. Je pense que toutes les lectures que j'ai abandonnées cette année, c'était autour de 30%. Donc voilà, un tiers du livre, ça me suffit largement pour savoir si je vais en tirer quelque chose ou non. Et je pense que c'est très bien comme ça, et pour le coup c'est quelque chose que je continuerai, je pense, sans problème en 2025. Je ne pense pas avoir abandonné de livres pour l'instant cette année, mais d'un autre côté j'en ai pas lu tant que ça, donc c'est plutôt rassurant ma foi. Un de mes grands objectifs c'était de remplir assidûment le tableur de lecture de Juliette, et là-dessus encore une fois ça a été une très grande réussite et ça m'a bien aidé pour suivre mes lectures sur l'année et pouvoir vous faire des bilans mensuels autant que faire se peut, puisque pareil j'ai dû vous faire le dernier en juillet, j'avais préparé celui d'août, mais une chose en entraînant une autre, j'ai pris beaucoup de retard et c'était un petit peu compliqué. Ça reste des formats que j'aime beaucoup, ça reste quelque chose que j'ai envie de poursuivre, mais je vais voir un petit peu comment l'adapter et le rendre plus pratique pour moi, et en tout cas plus tenable pour cette année et les éventuelles variations de rythme qu'il y aura probablement. La transition est parfaite sur les objectifs que j'avais pour Booktube l'année dernière et ce que je vais, je pense, relativement transposer pour cette année. L'année dernière, je m'étais fixé de faire 2 vidéos par semaine, ce qui a pas si mal tenu, encore une fois, jusqu'à l'automne à peu près. J'avais dit peut-être moins, peut-être plus, et ça a été plutôt peut-être moins, mais je voulais aussi m'autoriser des pauses et me mettre moins de pression à ce niveau-là, ce que dans l'ensemble, j'ai plutôt très bien réussi, parce que je reviens après une pause de quelques mois, ce que je me serais extrêmement difficilement autorisée précédemment. Donc je pense que j'ai encore un petit peu à faire pour trouver l'équilibre entre tout ça, parce que 3 mois de pause c'est un petit peu long ma foi. Cela étant dit, je ne pense plus être en capacité à l'heure actuelle de faire 2 vidéos par semaine, voire davantage comme ça avait pu être le cas à certains moments. Peut-être qu'il y aura des périodes où ça reviendra un petit peu plus. Typiquement, j'aimerais beaucoup refaire des semaines de vlog comme on avait pu faire avec Lucie, refaire les vlogmas cette année parce que c'est des rendez-vous que j'affectionne particulièrement, mais sur le long terme et sur l'année, 2 vidéos par semaine, ça demande beaucoup trop de temps et d'énergie et voilà, d'espace et de motivation que je n'ai pas forcément de façon soutenue. Donc je pense que je vais un petit peu adapter les choses à ce niveau-là et vous faire des vidéos quand je peux et surtout quand j'en ai l'envie et la motivation, ce qui pour moi sont un petit peu les choses les plus importantes, histoire de vous faire des contenus intéressants et sympathiques à regarder et de ne pas me dégoûter du processus et de continuer à en avoir l'engouement comme c'est toujours le cas actuellement. Je pense que c'est un bon objectif
relativement très réalisable. Ce sera du coup beaucoup moins régulier sur cette chaîne, mais probablement pour le mieux en termes de qualité de contenu, je l'espère en tout cas. En ce qui concerne les Explore à livres, vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram, mais du coup on a aussi un petit peu fait une refonte de ce format-là, tout simplement parce que, comme pour le reste, c'était un petit peu beaucoup de pression et un rythme qui était un petit peu difficile à tenir pour nous avec Lucie. On s'est calqué du coup sur le modèle du Galactic Book Club de Marion, donc de la chaîne Snodza, qui a une organisation trimestrielle avec 2 lectures sur les 3 mois et 1 mois de pause, ce qui permet voilà, d'avoir un petit peu plus de latitude et nous permettre aussi d'organiser les live débriefs de façon un petit peu plus espacée, ce qui est toujours appréciable, d'autant qu'on est déjà à la bourre pour celui de début d'année sur Nous de Christelle Dabos, puisque en plus de tout le reste, j'ai eu des petits soucis d'internet qui ne m'ont pas permis d'être disponible comme je l'aurais souhaité. Pareil, en 2024, on a tâché de continuer les défis lecture, mais le rythme était un petit peu compliqué à tenir, donc on va réadapter les choses cette année sur 3 mois également pour avoir un petit peu plus le temps de se poser dessus et de ne pas être en rush à chaque fois. Je sais pas trop si ça va marcher, mais l'espoir fait vivre. Il y a plein de formats que j'ai initiés et ou continué en 2024 que j'aimerais reprendre et continuer cette année. Je vais vous parler des bilans mensuels que j'ai beaucoup aimé faire, même si c'est assez dense comme vidéo et que ça me demandait toujours pas mal de temps en amont et en montage, etc. J'aimerais continuer les vidéos sélection, les vidéos réécriture que j'aime toujours beaucoup faire. Je me suis bien amusée à en faire quelques-unes en 2024. Les vidéos rétrospectives qu'il faudrait que je reprenne. Je crois que j'en ai une de filmée qui n'attend plus que je la monte, mais c'est toujours extrêmement long pour le coup. Donc voilà, c'est des petites choses que j'ai bon espoir de vous reproposer ponctuellement en 2025. On voulait avec Lucie être plus régulière sur Twitch en 2024, ça n'a pas du tout été le cas. Peut-être que ce sera davantage le cas cette année, mais j'ai des gros doutes parce que les lives ça demande toujours un petit peu d'organisation. On fera au mieux encore une fois et de toute façon on vous tiendra au courant si un live sauvage s'organise de temps en temps. En ce qui concerne Instagram et plus précisément Bookstagram, j'ai été plus présente, je pense, en 2024 que les années précédentes et j'ai trouvé des formats qui, je pense, me correspondent davantage sur des petits points lecture très ciblés sur un livre ou sur une facette, des choses comme ça, et puis sur toute la partie Vlogmas aussi, où c'était assez sympa de le faire en format short, en format Reels. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais bien continuer à explorer tranquillement en 2025, mais probablement avec une régularité similaire à celle de YouTube, c'est-à-dire quand je pourrai, quand je voudrais et quand j'en aurai l'envie et la motivation. Je pense que ça va être globalement les mots d'ordre pour cette année. Très rapidement, parce que pour le coup, je ne pense pas vous faire une vidéo complète là-dessus en 2025, tout simplement parce qu'ils vont être beaucoup plus restreints et beaucoup plus concis que les années précédentes. En ce qui concerne mes objectifs pour 2025, le premier, ça va être de me dire que c'est ok de ne pas tout faire et c'est ok de ne pas tout faire tout le temps et que, encore une fois, le plus important, c'est d'avoir le temps, l'envie et la motivation et de voir un petit peu ce que j'arrive à faire avec ça. Le corollaire, c'est de retrouver un rythme qui soit plus tenable pour moi sur le long terme et qui me permette de vous proposer des choses relativement régulièrement mais sans pression et de lire ce que j'ai envie de lire et de faire le contenu que j'ai envie de vous faire dessus au fur et à mesure. Je pense que ça va être pour le coup les 3 principaux objectifs de mon année. J'aimerais bien, encore une fois, continuer à baisser ma pile à lire tranquillement et je pense que cet objectif d'acheter un petit peu moins de livres que ce que j'ai lu par mois me paraît toujours d'actualité. Donc on va voir comment je l'adapte au fur et à mesure. Comme je le disais, on va reprendre les Explore à livres et les défis lecture, mais de façon un petit peu plus adaptée et également un petit peu plus tenable sur le long terme. Je l'espère en tout cas et je pense que tout ça, ça va être un petit peu l'occasion d'explorer les formats, d'explorer les rythmes, les lectures, etc. et de voir ce que ça donne. Je pense que j'ai envie de tester un certain nombre de choses cette année, donc on va tenter et on verra ce qu'il en est. Et voilà pour cette extrêmement longue vidéo comeback, bilan, objectif, un petit peu fourre-tout ma foi, mais nécessaire je pense pour revenir sur de bonnes bases, dans de bonnes conditions, pour, je l'espère, une année 2025 qui soit un petit peu plus constante que l'année précédente. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si parmi les 372 idées de vidéos, il y en a qui vous intéressent plus que d'autres, il y en a que vous voulez voir avant les autres,
ou si vous en avez d'autres qui vous intéressent, s'il y a des sujets que j'ai abordés, que vous voudriez que je développe. Je suis bien évidemment toujours preneuse de vos retours. Je vous remercie encore une fois, et comme je disais en début de vidéo, pour tous vos retours, tous vos messages, tous vos commentaires, tout votre soutien, tout votre enthousiasme, tout votre engouement. Je suis extrêmement reconnaissante de votre présence, de votre intérêt pour mes avis lecture, pour les vidéos. Et voilà, même si le rythme est un petit peu foutraque, même si c'est pas toujours extrêmement construit, je sais que malgré tout, vous êtes au rendez-vous et ça me touche beaucoup. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures. Encore une fois, même à la bourre, une excellente année 2025 et je vous dis à la prochaine.